Et le GPSO 92 ici, un derby déséquilibré en apparence entre le 2e et le 10e du championnat. Désormais, doivent espérer un coup de frein de l'Olympique Lyonnais et doivent continuer de gagner pour s'offrir potentiellement encore une finale en toute fin de saison. Le PSG qui devra aussi, pour continuer d'espérer, les 22 actrices qui sont rentrées. Occasion de revenir, mais Isui qui aimerait bien également renouer sur sa bonne dynamique. Mais vous voyez la composition de Baltimore, de Gueyoro, de Dabritz et la titularisation de Jade Le Guilly. Un coup de frein à Bordeaux et une défaite 3-0 et qui doit aussi prendre des points dans ça aussi du côté d'ici les Moulineaux avec notamment Borgella et Louis qui sont sur le banc, elles aussi qui sont rentrées tard de ces... Ici défie le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes vont-elles se ressaisir face à une équipe d'ici retrouvée depuis février? Réponse, seulement 3 d'avance après la victoire du Paris FC hier. Attention déjà la première incursion pour les Parisiennes. Gueyoro qui va pouvoir centrer, Manon Labois qui tente de reprendre. Attention, la frappe derrière et la barre déjà d'entrée pour Sarah Debrit. Surgit dans la surface. N'aura pas fallu longtemps là pour faire chauffer les situations et faire fuser les frappes dans la surface d'ici les Moulineaux. Sarah Debrit qui avait trouvé l'espace. Elle va encore tenter de centrer, mais à nouveau elle ne va pas y parvenir. Peut-être en 2 temps avec Baltimore. Le bon jeu à 2. Karchaoui qui va pouvoir rentrer à la surface. Au centre, l'arrêt de Cosette Morcher au devant de Katoto. La portière américaine qui ne s'est pas laissée surprendre là-dessus après ce bon 1-2. Visiblement hors-jeu qui a été signalé. Et le centre de Karchaoui, ça va pouvoir filer au second. Le contrôle encore une fois un peu long. Cette fois-ci c'est Gueyoro qui n'a pas réussi à se saisir. Ouh, attention le mauvais appui là. Mais le ballon qui va vite revenir pour Sarah Debrit. La frappe captée en 2 temps par la portière américaine. Et attention à ces petites remises en retrait qui peuvent profiter au PSG. Sandy Baltimore qui a de l'espace pour frapper. Le tir finalement largement au-dessus. Aussi côté GP de pouvoir remettre la pression avec Sandy Baltimore servi par Katoto. Le centre dégagé par Bayo. Mais Karchaoui pour remettre à nouveau le ballon. L'intervention, attention le ballon qui va traîner. Et Marie-Antoinette Katoto qui surgit pour pousser le ballon au fond. Katoto qui délivre le PSG. Et Paris qui prend l'avantage dans cette rencontre. 1-0. Et on revoit cette récupération. Le centre de Baltimore repoussé. Le ballon qui peut revenir. Karchaoui pour le remettre directement. L'intervention de Morgan Martins, mais qui peut revenir vers Katoto qui était resté dans l'axe du terrain et qui vient reprendre à bout portant face à Cosette Morcher qui ne peut rien faire là-dessus. Pour être conservé par ici et par Julie Rabanne pour tenter de trouver une solution devant. Pourquoi pas le centre là-bas dans la surface vers Julie Perruzzetto. La frappe de Julie Perruzzetto qui vient surprendre Votikova à la 35e. Et ici qui égalise tout de suite dans cette partie. Un partout entre le Paris Saint-Germain et ici les Moulineaux. Oh, la défense du Paris Saint-Germain qui est restée apathique là-dessus. Perruzzetto qui a surgi et qui est venu reprendre de volée. Ce centre parfaitement ajusté devant Dudek. Jeu pour trouver de l'espace dans ce bloc très compact. La longue frappe lointaine vraiment au-dessus de chaîner des jeux en triangle. Mais par contre on s'est profité des mauvaises relances adverses comme là-dessus. Sandy Baltimore qui peut resservir Katoto. Le centre qui va filer finalement. Et l'intervention musclée d'Amraoui. Diani qui va pouvoir en profiter. Continuer sa percée dans l'axe. Le ballon au second poteau vers Baltimore qui ne parvient pas à contrôler. Et l'intervention de Debrit pour orienter du côté opposé vers Baltimore qui est parti à nouveau sur le côté gauche. Baltimore dans l'angle fermé. L'arrêt de Cosette Morcher impériale là-dessus. Et on voit cette contre-attaque Sandy Baltimore qui était partie parfaitement à la limite du hors-jeu et qui a bien failli faire la différence dans cet angle fermé. L'arrêt parfait. Dur. Bon, en tout cas, il y a dû avoir des réajustements tactiques, même si on n'a pas eu de changement. Grâce Gueyoro pour percer là-dessus. La montée à nouveau de Karchaoui qui va pouvoir servir Gueyoro. La frappe, l'arrêt de Morcher. Mais le ballon qui va rentrer au fond par une réaction directe. Et bien là, voilà la capitaine du Paris Saint-Germain qui vient envoyer ce ballon au fond et permettre au PSG de tout de suite.
Et on parlait de discours de réaction côté parisien. Il n'aura pas fallu attendre longtemps dans cette seconde période. La percée de Grèce Guéon, le 1-2 avec Sakina Karchaoui, la frappe directement sans contrôle. Et l'arrêt de Morcher, la main pas assez ferme là-dessus. Sur le tir de la capitaine parisienne qui vient finir sa course au fond à son adversaire pour revenir. Et Amraoui qui va tenter sa chance de très loin, directement dans les gants. Donc, trouver des solutions. Baltimore, Karchaoui. Le jeu en triangle qui a réussi à être trouvé là-dessus avec Guéron qui va pouvoir servir. Karchaoui, le centre. Il n'y avait personne pour le reprendre, mais peut-être en deux temps. Katoto, la frappe contrée dans les gants. On fait le résumé à la 60e. Adélie Fourré et Julie Peruzzi. Tout comme. Et à voir si le jeu va un peu s'ouvrir également. Ici qui va potentiellement un peu plus se découvrir, mais pour l'instant c'est le PSG qui peut en profiter. Diani pour servir Katoto. Le 1-2 qui va être retrouvé. Diani face à Cosette Morcher. L'arrêt impeccable de la. Et on leur envoie cette occasion, le très beau geste là-dessus de Katoto pour resservir Diani. Elle avait l'espace. Khadijatou Diani, on a senti l'hésitation. Instruction du jeu à ratisser des ballons. Et à nouveau on insiste côté droit avec Diani. Le long ballon de Guy, ça va passer pour Diani. Elle va pouvoir centrer directement dans les gants. Sous le soleil du camp des loges et devant le public parisien présent. Et Karchaoui qui va à nouveau pouvoir centrer. Guéron pour se retourner. Dabrit dans l'élan qui vient faire le break pour le Paris Saint-Germain. La milieu allemande pour inscrire le troisième but. Le PSG qui... Et on parlait du soleil du public parisien qui doit être content là-dessus. Le centre de Karchaoui légèrement touché par Guéron. Et le ballon qui peut être prolongé jusqu'à Dabrit qui ne se pose pas de questions. Mais où ici avait une carte à jouer et continue de la jouer crânement jusqu'au bout. Le centre de Baltimore repris, le difficile dégagement là-dessus pour Gwenaël Butel qui va redonner le ballon à Diani pour enfoncer le clou. L'erreur défensive d'ici qui coûte cher là-dessus et qui perd mon PSG 4-1 désormais dans cette partie. Et on parlait d'ici qui voulait continuer à crânement jouer sa chance, mais là-dessus il y avait eu déjà des petites alertes, des petites erreurs dans cette partie, mais là cette mauvaise remise de Gwenaël Butel qui vient coûter très très cher. La passe décisive carrément pour Khadijatou Diani qui va céder sa place à Lorina Fazer. Et enfin en lieu et place Baltimore qui tente de faire la différence face à Labois qui accélère. Le centre contré. Katoto qui avait tenté la petite talonnade mais qui ne parvient pas à redresser suffisamment ce ballon. Le ballon qui continue de naviguer. Et Lorina Fazer pour remettre en retrait. La frappe de Diani au-dessus cette fois-ci. Et le long ballon de Cascarino, elle va pouvoir être trouvée. Guéon. Le contrôle un peu long finalement, le hors-jeu signalé. Et la voilà, Nona de Bonne. Et le corner beauté, point de pénalty, la tête impeccable de l'inévitable Marie-Antoinette Katoto qui vient encore enfoncer le clou là et permettre au Paris Saint-Germain de mener désormais 5-1. Et on revoit le corner beauté, point de pénalty, le duel entre Katoto et Céane Daniel, et c'est l'attaquante parisienne qui vient prendre le dessus. On vient le voir de manière un peu plus zoomée. Sommet du crâne de Katoto qui vient dévier ce ballon sur le leader. Pour l'entrée de Jordan Aitema. Et Diani à nouveau pour insister sur son côté droit encore. Elle va avoir une position de frappe. Elle a réussi à éliminer. C'était beau là-dessus, l'élimination des deux joueuses d'ici. Le ballon qui continue de traîner dans cette surface et qui va être propulsé au fond. Au second poteau, elle était là, la Suissesse, Ramona Barman, pour reprendre ce ballon et continuer d'agrandir cet écart, de soigner la différence de but. 6-1 désormais pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'on était sur le point de rentrer dans le temps additionnel de cette partie, Ramona Barman au second poteau. Brésilienne ici, PFC Fleury. Et c'est encore le cas pour elle cet après-midi. Le PSG qui continue de pousser le centre de Almeida, cette fois-ci dans les gants
de Cosette Morcher. Le temps additionnel qui ne sera même pas d'une minute. Les 22 actrices renvoyées au vestiaire par Emeline Rochebillière. Le PSG qui signe un net succès cet après-midi au camp des Loges, 6 buts à 1. Alors on va tenter de résumer les buteuses. Katoto qui avait ouvert.